le disais en titre, la police a tiré sur un véhicule suite à un refus d'obtempérer à Vénissieux, c'est dans la métropole lyonnaise. Le passager est mort et le conducteur est gravement blessé. Le récit, Alexia Prunier. C'est sur ce parking que le drame a eu lieu peu après minuit. Hier soir, 4 policiers patrouillent aux alentours de ce supermarché dans la commune de Vénissieux. Sur le parking, ils repèrent un véhicule stationné, signalé volé. Les fonctionnaires de police s'approchent pour le contrôler lorsque le conducteur du véhicule enclenche la marche avant. Il percute l'un des agents qui atterrit sur le capot avant de la voiture. Avec un autre de ses collègues, le policier tire à plusieurs reprises, tandis que le véhicule poursuit sa course. Le conducteur, âgé de 26 ans, est alors touché à la tête. Le passager de 20 ans est lui grièvement blessé au cœur. Il décède quelques minutes plus tard, malgré les massages cardiaques réalisés par les policiers, puis les secours. Le conducteur, lui, a été transporté à l'hôpital. Son pronostic vital est engagé. Suite à ces faits, 2 enquêtes ont été ouvertes par le parquet de Lyon. Jérémy Reyraud, bonjour. Vous êtes secrétaire adjoint du syndicat Alternative Police Auvergne-Rhône-Alpes. C'est le deuxième, on peut dire les choses comme ça, c'est le deuxième fait divers quand même grave de cet été à Lyon. Il y avait eu aussi cette affaire dans le quartier de la Guillotière. Est-ce qu'il y a un problème à Lyon ? Lyon, comme dans beaucoup de villes, en fait, on a une délinquance qui ils sont nombreux et en fait, ils ressentent ce sentiment d'impunité. Et oui, en effet, ils se permettent des choses qu'ils ne se permettaient pas il y a quelques années. Et comment on explique ça ? Mon collègue juste avant l'a bien dit, on fait partie d'une chaîne, on a la sécurité intérieure du pays, on a la justice et on a l'administration pénitentiaire. Et on voit qu'en fait, il y a des sanctions qui ne sont pas données. Et ce qui a fait naître dans l'esprit des délinquants et des criminels un sentiment d'impunité. Et aujourd'hui, ça veut dire quoi des sanctions qui ne sont pas données ? J'ai pas dit qu'ils ne sont pas donnés, c'est enfin des sanctions pas assez fortes en fait. Comme on dit, il faut donner un signal fort. Aujourd'hui, quand on a des individus qui ont fait plusieurs faits et qui sont toujours dehors, voilà, c'est là qu'on ressent le sentiment d'impunité vis-à-vis des délinquants. En fait, eux le ressentent et voient qu'il y a des sanctions qui sont pas à la hauteur. Et du coup, ils se permettent de faire des délits et des crimes. Aujourd'hui, on a eu des personnes qui se sont permis de percuter un collègue. Ça veut dire que tout le côté pénal, judiciaire ne va pas assez loin, selon vous. Pour vous, vous aidez aussi sur le terrain à essayer d'endiguer ce fléau ? Alors, la sanction pénale, oui, exactement. Après, on ne jette pas la sanction, on ne jette pas la pierre sur le ministère de la Justice. On sait très bien que dans l'administration pénitentiaire, il manque des places en prison. Donc oui, effectivement, il faut rétablir cette chaîne. Et une fois que la chaîne sera bien rétablie, on pourra mettre des sanctions adéquat et faire en sorte que les délinquants ne récidivent pas. Cette affaire, ce qui s'est passé à Lyon la nuit dernière, soulève la question de la présomption de légitime défense pour les policiers qui feraient usage de leurs armes. Vous demandez cette présomption de légitime défense ? Oui, bien sûr, il y a une procédure déjà établie quand un collègue fait usage de son arme. Et oui, on peut mettre en avant en fait le professionnalisme des policiers et mettre en place cette présomption. Oui, là, on a quand même des collègues qui sont très très professionnels et essayer de faire en sorte de faire confiance à cette institution police. Avez-vous peut-être des informations concernant l'état du policier qui a été visé par cette voiture qui fonçait sur lui ? Non, j'ai pas eu d'infos de mes délégués sur place. J'espère qu'il va bien. Et de plus, les collègues donc de la procédure fait qu'ils ont été auditionnés après tous ces faits. Et j'imagine que à l'heure qu'il est, ils doivent être bien fatigués. Ils ont été auditionnés justement parce qu'ils ont fait usage de leur arme. C'est bien pour ça. Est-ce que toute cette procédure qui suit tout usage de l'arme, elle complique l'action des policiers sur le terrain ? Elle complique. Non, faire usage de son arme, c'est bien quelque chose d'ultime. On est bien d'accord que sortir son arme, c'est quelque chose. En faire usage, c'est autre chose. Faire l'usage de l'arme, c'est vraiment le cas ultime. Alors oui, on peut appréhender un peu cette situation, mais la procédure qu'il y a derrière, après,
on a, pour l'instant, oui, elle est dure parce que les collègues, les faits se sont passés après minuit. Après minuit, il y a la décantation de l'affaire, les collègues sont auditionnés, c'est très long, on est très fatigué, il y a un stress intense. Ce qu'ils ont vécu, c'est quelque chose de très très dur. Donc oui, il faut vraiment qu'on essaie de trouver un moyen de soulager ce moment et de faire en sorte que les auditions se fassent dans le calme et reposées. Monsieur Herrero, on l'a appris, il y a 40 policiers de la CRS 8 qui vont être envoyés à Vénissieux, donc dans la métropole lyonnaise. On rappelle la CRS 8 qui est chargée de lutter contre les violences urbaines. Qu'est-ce que ça va changer concrètement là ce soir? On a une petite expérience en France sur des gros faits comme viennent de se passer ce soir. On peut appréhender tout ça et faire en sorte de sécuriser la ville. Afin qu'il n'y ait pas une riposte ou une réaction de quartier de Lyon, et faire en sorte que la ville reste calme. Et la présence de ces CRS pourront aider à ça. Après, oui, c'est quelque chose d'éphémère, ça va durer un certain temps en espérant qu'il y ait une réaction calme. Maintenant, peut-être que l'enquête de l'IGPN, si elle aboutit assez rapidement, pourra essayer d'apaiser les choses. Il y a eu une réaction similaire à Colmar. Certains CRS de la CRS 8 ont été envoyés donc dans le quartier où un rodéo urbain a fait une victime. On en a beaucoup parlé sur notre antenne. C'est le cas à nouveau ici. Ce sont un peu des mesures pansement? Non, on ne pourrait pas mettre en place des CRS de façon pérenne. Après, Lyon, la DDSP 69 est en manque d'effectifs. Il nous manque beaucoup de collègues. On a le mouvement des mutations au mois de septembre qui va accentuer ce manque de collègues. Donc oui, faire venir des CRS de façon ponctuelle nous aide un peu, nous, police urbaine, à gérer la ville en fait. Mais